qui sont arrivés à prendre une... Non, c'était quoi? C'était les causes qui sont arrivés à prendre une game au TSM. Ouais, non mais là, énorme cette game. Là, maintenant, c'est la dernière game, donc samedi, il y en aura aussi demain, n'oubliez pas, 20h30. Là, c'est la dernière game de ce soir. CLG vs XDG. CLG qui a le first pick. CLG qui a le first pick. Et là, d'ailleurs, on a un petit changement de taille, là, au niveau XDG. Ah, au niveau XDG. On a un changement au niveau des line-up. Côté XDG, on a donc Zuna, l'ex-jungler qui est passé en tant que support. Xmeti, le Cariadé qui reste Cariadé pour le coup. Et là, on a Miku qui passe en jungle. Miku qui est donc le nouveau jungler des XDG. Oui. donc là, je pense qu'on... C'est bien parce qu'on réagit justement. On en parlait que le swap, justement, Zuna, Xmeti. Là, Zuna qui va être en support. Et on le disait, il était bon au niveau des calls, il n'arrivait pas à gérer en même temps le rôle de jungler et à la fois faire des calls. Là maintenant, je pense qu'en tant que support, s'il se débrouille en support, et là les calls pourraient être complètement exploités avec ce rôle. Souvent le rôle du support et du jungler, c'est de faire les calls. Peut-être que du coup, par contre, manque d'expérience en tant que support, je pense. Oui, là, oui. Clairement, on risque de voir un manque d'expérience dans le rôle du support, on verra ce que ça va donner. Au niveau des bans, on n'a pas regardé encore au niveau des bans. Donc ça ban du Panthéon, de la Nick Kassadin côté CLG. Côté XDG, ça sera de la Elise, de la Sivir et de la Leblanc. CLG, ça first pick directement Lulu, mais tellement appréciée là. Elle a fait une entrée en force dans ce circuit LCS. Elle peut être à la fois jouée soit en mid lane, soit en support. Donc vraiment en plus, je pense qu'elle va partir. C'est bien parce que tu peux bait avec ce pick en plus. Mais bon, là je pense clairement qu'elle va partir mid lane. Link, il a déjà sorti 3 fois, non 2 fois. Il a sorti 2 fois, elle a été ban 1 fois, donc elle va certainement partir en mid lane. Elle sera jouée par Link. On va voir sur quoi ça va partir côté côté XDG. Ça va partir sur un Renekton top lane ainsi qu'un Thresh qui sera donc joué par Zuna. On va voir ce que Zuna va faire avec ce petit Thresh. On ne le connaît pas vraiment en tant que support. Peut-être qu'il va réussir à créer la surprise. Ah mais j'aimerais bien. J'ai hâte de voir ça. Ça devrait être intéressant. Dexter qui va partir sur un Lee Sin jungle. Donc un jungler qui va très bien puisque c'est un style de jeu très agressif. Et ça va donc permettre peut-être de partir sur un top laner ou... Ah non, ça va changer pour un Kha'Zix. Ouh, Kha'Zix là. Donc Kha'Zix... plus agressif, tiens. Ah bah oui, clairement, là, surtout s'il est joué en jungle, le Kha'Zix, vraiment. En plus, ça fait un moment qu'on n'a pas pu voir de Kha'Zix. Tu sais qu'il était vachement apprécié, tu sais, au début du circuit, beaucoup de man de Kha'Zix, et dès qu'il était open, c'était le pic de Kha'Zix. Kha'Zix, on l'a un petit peu oublié entre-temps, et là, il revient. Donc là, ça fait vraiment plaisir. La Caitlyn qui a été également lock côté CLG. Côté XDG, ça a envie de se focus sur le pic de la Dekari. Donc en plus, on sait que si ça va être une Lulu support, Lulu Caitlyn, un énorme early game. Peut-être pourquoi pas s'attendre aussi à un swap lane, je ne sais pas, mais aussi vraiment beaucoup de burst en early game. Une des plus grosses bot lane en termes d'Aras, en termes de poke. Après, on va voir. Mais ça m'étonne un petit peu. Je sais pas, je pense que ça peut le... sinon, niveau des pics des XG, on a de la Vi qui ira certainement jungle, ainsi qu'un Lucian qui ira Cariadé avec le Thresh. Donc une très bonne combo, très solide. Beaucoup de pression en début de partie. Mais la Caitlyn devrait pouvoir s'en sortir sans souci. Dans ce match-up, elle va jouer safe, elle va profiter de son avantage de portée contre le Thresh et le Lucian. Ça pourrait partir sur de la Leona finalement. Donc voilà, ça sera bien Lulu mid. Là, ça va être ça. Ouais, ça va faire Leona, Caitlyn, la Shyvana en top lane et ça va être forcément Kha'Zix en jungle. Donc hâte de voir un petit peu donc Dexter, c'est un jungler très agressif avec ce pic de Kha'Zix pour cette S4. On le rappelle. Après, bon, pour l'instant, CLG, je trouve qu'ils ont une bonne compo. Pour le moment, vraiment une bonne engage. Si la Leona est en plus lock entre la Shyvana, la Leona, le jump de Kha'Zix dans le tas, l'ultimate en plus de Lulu par-dessus pour protéger Dexter. Intéressante comme compo. Il la ressort souvent, en fait, cette composition engage, violente, beaucoup Après, de c'est plus mobilité. violent avec une Sivir. C'est plus violent avec une Sivir. Et la Sivir qui a été ban. La Sivir qui a été ban, donc pas de Sivir, c'est dommage.
Mais je pense qu'au final, leur résultat restera assez proche. C'est toujours des compos très violentes, très mobiles, avec pas mal de contrôle. Du coup, ça va laisser le last pick au XDG Gaming à ManCloud et qui va donc partir sur un Cartus. Très bien, un Cartus face à... Bah, un Cartus face à un Lulu, je suis pas très fan. Je suis pas fan du tout non plus. Oui. Lulu qui est très forte en early dans les 2-3 premiers niveaux. Elle est vraiment surpuissante, elle peut vraiment mettre à mal ce Cartus. Après il va jouer safe certainement, il va profiter de sa portée pour farm sans souci. Ah, même pour la tuer en plus. Mais... Son ultimate qui le counter quoi. Ouais, je suis pas fan de Lulu. Et qui peut même l'anti-cast aussi. Elle a shield, elle a l'ulti, Oui, donc elle peut même protéger 2 personnes à la fois. Oui. Elle peut en effet anti-cast comme tu dis, donc le pick de Lulu qui devrait pouvoir bien gérer face à un Cartus. Pourtant c'est lui qui a décidé de partir sur ce Cartus en ayant conscience que c'était une Lulu mid. On va voir ce que... Après, pic de Cartus, bon, on a vu en plus pas mal de wins quand il y avait un Cartus. Mais non, le Cartus, il a un bon win rate. Il me semble qu'il est autour de 65%, donc c'est un win rate tout à fait correct. Après, contre une Lulu, je pense que ça va être compliqué. J'ai hâte de voir ça. Et contre un Kha'Zix aussi. Ouais, contre un Kha'Zix, ouais. Ah, beaucoup de... Oui, enfin, il y a tellement de trucs côté CLG. En plus, oui, comme tu dis, ils adorent ce genre de composition vraiment très mobile, fort engage. Là, la Sivir qui a été ban, sinon je pense qu'il piquait la Sivir là. Alors là, monstrueux. Ça aurait été terminé, quoi. Ça aurait été le viol. Mais voilà, on revoit un petit peu le format de la game CLG Cloud9. Peu de mobilité pour les carries, enfin, surtout pour Cartus. Limite, Lucian, ça va, il a son dash, il peut s'en sortir. Mais le Cartus, je pense qu'il risque de se faire attraper pas mal de fois. Faut faire attention, il faudra qu'il joue vraiment très safe. Mais contre une Lulu, ça risque de pas forcément être évident. Je pense que Link, surtout qui maîtrise très bien sa Lulu, va profiter de son avantage dans ce match-up. On va voir comment va se passer cette game. La game qui va d'ailleurs se lancer, les CLG contre la team des XDG. C'est la dernière game de cette soirée. Et on va donc assister. Ah, vous avez voté, de toute façon, vous êtes largement, et encore c'est un grand mot, 68% en faveur des CLG. Par contre, oui, c'est sur le Sport que c'est largement en faveur des CLG, 90%. Après, je sais qu'à Fromou, il gère très bien sa Leona également. Bon, après, Double Leaf, Caitlyn, bon, ce n'est pas aussi impressionnant que sa Vayne. Et encore avec sa Vayne, bon, ça reste une Vayne, ça joue au farm pendant énormément de temps. C'est vraiment des champions qui lui correspondent bien. C'est des hard carry late game, c'est de la Caitlyn, c'est de la Vayne. Il a des très bonnes mécaniques avec ses carry AD. Donc on va voir comment ça devrait se passer. Mais je pense que botlane, à part niveau 1 éventuellement, où normalement la Leona ne peut pas faire grand chose face à un Thresh. La lane va être vraiment plutôt simple s'il la maîtrise bien, s'il la push bien double lift. La Lulu qui s'est dirigée bot lane, mais je pense que c'est juste pour cover. Oui, pour cover. Comme d'habitude, au niveau des starters, toujours très classique. Bouclier de Doran. Après, classique, ça dépend aussi des écoles. Donc Léona, de temps en temps, on préfère le relic Shield qui permet justement de farm, d'aider son AD carry à farm. Il y en a qui préfèrent le bouclier de Doran, mais on voit les deux. On voit les deux. Là, elle a préféré de partir sur un bouclier de Doran. Pareil, alors Zuna, ça c'est la grande surprise de ce soir. On va voir Zuna en support, donc nouveau jungler DXDG aussi. Donc on va la Nick. Et Xmiti qui lui serait sur la décarré. Leur preuve. Donc ça promet d'être intéressant. Zuna, on sait que c'est quelqu'un qui fait des calls. Il fait les calls dans les games à chaque fois dans les teamfights. Sauf que, bon, c'est le rôle du jungler et du support, sauf que en tant que jungler, il n'arrivait pas à faire la différence. Donc peut-être en tant que support, il y arrivera, c'est peut-être un rôle qui lui convient mieux. On va voir comment ça va se passer, c'est vraiment une première. Là c'est bon, donc les buffs qui sont engagés par les deux junglers, donc Dexter au red buff, alors que Nick, lui, ça sera le blue buff. On agresse déjà pas mal au niveau de la bot lane. On a envie aussi d'atteindre le level 2 le plus rapidement possible. On voit Double Lift, quelques attaques auto, par-ci par-là. Xmiti qui lui place un Q-spell sur Double Lift. Et Zuna, il joue aussi... ça se met pas mal de... Ça se trade pas mal en bot lane. Ça se change pas mal et pour l'instant les XG arrivent à push cette bot lane alors que les... par contre la lance qui va passer, le piltover à qui proc la marque, ça c'est bien joué. Mais il a vu un coup, mais ça se trade énormément, ça veut absolument ce niveau 2. Oui.
Là, double lift, c'est bon, on se remet un petit peu à farm, histoire d'avoir le level 2. Zuna qui harasse un petit peu à Fromou. Et là, c'est le level 2. Hein. C'est l'XDG qui passe level 2 en premier. On en profite alors qu'Afromou est passé level 2 aussi entre temps avec double lift. Et ça se trade un max hein, déjà au bout de 2 minutes, même 3 minutes. Et déjà, l'Ignite qui a été craqué. Zuna a craqué son Ignite. Il a un peu paniqué, je pense. Oui. Il a eu peur que ça se retourne sur lui. Au final, plus d'Ignite pour le support d'XG, alors qu'on a toujours le Summoner's Up pour Afromou. C'est une Exhaust qui a récupéré cette Leona. Donc là, clairement, normalement, sur le prochain trade, les CLG sont devant, même si au final, Dablist est plutôt l'HP. Je pense qu'il va pas tarder à regen tous ses points de vie. Niveau la Mylène, comment ça se passe? Au final, ils s'en sortent bien. ManCloud, il n'y a pas trop de soucis à se faire pour l'instant. L'early game qui est bien géré. On a l'arrivée de Dexter. L'arrivée de Dexter qui ne va pas faire grand chose parce que ManCloud est sous sa tour. Encore du trade, hein, encore du trade niveau de la botlane, ça se trade tellement. Ouais, ils sont bien, hein. La botlane XDG, Zuna et Xmity, ils sont vraiment très bien. C'est vrai, ils sont bien, ils sont mieux en point de vie en tout cas. Par contre le push qui va commencer à être à l'avantage des CLG, donc là on voit ils profitent très bien de leur niveau 3, ils ne laissent pas les XDG prendre des creeps tant qu'ils ont de l'avance. La moindre avance est à exploiter dans ce match-up. Pour l'instant c'est vraiment une botlane très intéressante. Ouais, ManCloud par contre il ne me semble pas, il a posé sa voix et je pense pas qu'il a vu Dexter. Alors ça peut un petit peu, ça serait vraiment pas de chance qu'il pose la ward vraiment un petit peu en retard. Donc là on voit l'agression de Dexter sur ManCloud, très low HP et le First Blood récupéré par Link. C'est ça, il ne l'a pas vu arriver Dexter, alors que là ça décide de gank sur la bot lane, DCLG à Fromou qui se fait hook par Zuna et le kill qui va être récupéré par Nick. Donc là ça se trade, vraiment les gangs des junglers qui ont payé, que ce soit côté CLG ou que ce soit côté XDG. Link côté CLG qui a récupéré le kill et côté XDG le jungler, donc tout nouveau jungler, Nick des XDG. C'était propre, vraiment. Voilà, les deux gangs. Non mais il a pas eu de chance, hein, parce que je sais pas si t'as vu, il a posé une ward, justement ManCloud dans la rivière. Et Dexter a eu le temps de faire le tour. Là, il était entré dans le bush, quoi. C'était tellement triste. Je me suis dit, oh là là, quel dommage, et il va y passer. En même temps, voilà, on s'y attend. C'est très fragile. Pardon, Cartus. Ça n'a pas d'escape, ça n'a pas de mobilité, ça n'a pas de tankiness, ça a rien. C'est tellement simple. C'est tellement simple déjà à gank. Déjà qu'il peut presser, c'est bon. Attention par contre Dexter qui va retourner sur la top lane, il va tenter de faire des choses, il est pas très frais en point de vie. Nin qui risque de se faire attraper, il engage de Benny, non sur Benny pardon, le Q-spell qui va passer, le flash-in, un de notre Q-spell peut-être, et ça va récupérer le kill. Mais ça va grid, ça va grid sous la tour. Nick était présent pour justement un peu équilibrer les choses, donc ça va traiter du 1 pour 1 pour les junglers. Niveau du stuff, on est comment? Une petite pink ward qui a été récupérée par Dexter. Il va peut-être chercher à prendre un avantage de vision. Pendant ce temps-là, niveau de la mid lane, attention, niveau de la bottom lane, ça va tenter d'engager le stun qui va passer, le pit lover qui va passer aussi côté CSG. Donc ça poke plutôt bien. Alors le haut qui va toucher, c'est peut-être pas le bon moment. Mais bon, il n'est pas assez frais en point de vie Xmity pour répondre à ce genre de trade. Donc au final, Double Lift n'a pas trop de soucis à se faire pour l'instant. Là pour l'instant 2 à 2, vraiment le niveau des gold, hein, vraiment égalité au niveau des gold. Que ça soit en plus au niveau du farm, équivalent sur toutes les lanes, hein, ou même la jungle. Link a agressé, on voit ManCloud qui a claqué son Ignite. ManCloud qui s'en sort, pareil qui a pris une exhaust. Alors oui on voit des exhausts un petit peu avec des cartus la plupart du temps. Soit des TP, soit des exhausts. Donc bon, c'est en plus l'exhaust qui est un spell qui a plus d'importance en endgame. C'est vrai. C'est vrai qu'il a plus d'importance en endgame, mais en plus il peut le protéger de Dexter aussi également. Il peut protéger Dexter, mais bon je pense que l'exhaust c'est vraiment pour être défensif avec un Cartus, parce que normalement c'est très faible dans la phase de lane Cartus. Donc il essaye juste de tenir cette phase de lane et normalement en teamfight il devrait pouvoir briller. Tu pokes tellement de loin avec une Lulu aussi en même temps, on l'a vu là. C'est ça, il peut juste mettre par exemple le E sur un creep, par la suite passer le Q-spell complètement free. Donc il y a tellement de possibilités de poke avec une Lulu que c'est vraiment, la lane peut être vraiment très bien gérée par la Lulu sans souci. Pour l'instant ça va, 44 creeps contre 43 malgré le first blood qu'a récupéré Link. ManCloud s'en sort bien. Au niveau du stuff, donc un calice qui était complété, ça va forcément partir sur le Graal, alors que ManCloud lui a décidé de partir sur une lame de la déesse, donc plus tard sûrement un Séraphin. On le voit récupérer le Blue Buff, donc un Cartus qui a
énormément besoin de ce blue buff. Ouais, il est très manavore, ça cherche le late game avec cette Sears plutôt que le Calice aurait été plus fort dans les games avec la Résimagie. Là, ça cherche vraiment à farm un maximum. On va voir si ça va marcher, mais pour l'instant, il est vraiment très bien. Sinon, au niveau, bon, le Drake qui est toujours là, on attend sûrement de faire un kill, que ça soit d'un des deux côtés, chaque équipe. Là, pour le moment, Nin, bon, il a un peu du mal, c'est normal. Après, il a une ceinture du géant, une pioche qui a été complétée par Benny. Donc, toujours Renekton qui a un petit peu l'avantage face à Nin. Dexter, lui, qui est en train de faire donc, le blue buff qui sera donné bien évidemment à Link. Dexter qui a 1-1, bon il est déjà mort une fois, Dexter qui lui donc va sûrement partir sur un lézard, forcément avec son Kha'Zix. Oui, c'est normal, c'est le stuff de base, puis ensuite un Bruta, puis peut-être un dernier souffle ou un Hydra, donc c'est un stuff très agressif, on cherche à faire avec Kha'Zix pour justement essayer de one-shot les gens en teamfight, récupérer les resets et repartir avec les resets. Bon, le Lizard qui en effet été complété, mais pour l'instant les junglers sont on les sent un peu plus fébriles, ils tentent moins de choses, ils ont tenté des choses en début de game. Mais voilà, pendant que j'ai ça justement, on a Nick qui va s'avancer sur la top lane, il va peut-être tenter de faire un gank sur Nin qui est pas très frais en point de vie, on le voit, il est mid-life avec sa Shyvana. Par contre, on a la décale de Link et ça peut-être que Link ne s'y attendra pas. Ouais. Là, Benny qui perd pas mal d'HP, qui se fait catch un peu sous la tour, ça justement, l'ultimate de Lulu sur Nin, ça récupère le kill à la fois sur Renekton et ça va récupérer le kill sur Nick. Jolie décale de Link qui récupère en plus double buff. Vraiment, il s'y attendait pas du tout les XDG. Là, on récupère 2 kills supplémentaires en plus, un à la fois sur le top laner et un sur le mid laner. Il me semble que ça a été partagé comme ça. Donc là vraiment ça se partage les kills. Il va tenter de se 1v1 ce Drake, par contre il est vu par la ward, il s'en doute pas, il est un petit peu dans la tourmente Dexter. Ça va tenter de réengager derrière sur Zuna qui s'est pris le stun de Leona, sauf que Dexter est très bas en point de vie. Il est resté maintenu un petit peu en vie mais ça ne suffira pas, ça va peut-être tenter de réengager derrière, mais bon sans leur jungler il ne peut pas faire grand chose. Dexter c'est un petit peu greedy comme move. Oui. Sachant qu'il ne savait pas si c'est ward ou non puisqu'il n'a pas posé de ping, il n'a pas acheté de trinket rouge et du coup ça va permettre aux XG de récupérer un Drake, ça c'est un peu dommage comme action. Un petit peu dommage, il pouvait attendre à la limite la décale de Link vu que les SDG eux n'avaient pas engagé le Drake justement suite à ce gank et voilà, là ça a été un petit peu gâché, la Dexter qui a tenté un petit peu de DPS un maximum, mais c'est pas possible. Donc en plus un Drake récupéré par XDG, ça un petit peu au niveau, ça équilibre les golds entre les deux équipes. Link est pour le moment largement au-dessus avec 2-0-1. Après niveau creep, ManCloud qui a un petit avantage, forcément Link a gank en top lane, donc il a l'avantage. Sinon en bot lane, 2 assists sur Xmity, mais sinon pas de kill, toujours pas de kill. C'est assez équivalent au niveau de la botlane. Non, c'est assez proche. Au niveau de la botlane, il se passe pas grand chose. Ça s'est pas mal traîné en early game. Mais à part ça, plus de peur que de mal. La game qui est vraiment très équilibrée pour le moment. Le Drake a vraiment remis les choses au même compte au final. Parce que normalement, il y avait une avance de la part des CLG grâce au gank de Link qui s'est passé sur la top lane. On rappelle Link qui avait engagé le dive sur Nin, sauf que l'ulti de Link a maintenu cette Shyvana en vie et derrière ils ont pu concrétiser 2 kills pour 0. Mais je pense qu'ils vont plus faire la même erreur, les XG, ils vont jouer un petit peu plus safe à l'avenir. Oh mais ça fait là là, Link qui... En plus ouais, Lulu ça push tellement, ça a voulu d'ailleurs engager sur Link et là Dexter était là au cas où. L'exhaust a été claqué par ManCloud sur Dexter, le shield de Link pour le protéger. Ça va au final un flash sur Dexter, une exhaust sur ManCloud et aussi un flash sur Nick également. Là, ManCloud qui a envoyé un petit peu de catch Link, donc le wall de Cartus qu'on le rappelle qui baisse les résistances. C'est ça, il baisse les résistances, il slow énormément. Plus il met de rang dans son wall, plus ça va slow et plus le wall va être large. Encore. C'est assez amusant parce qu'il y a deux écoles au niveau des Cartus. Il y a les Cartus qui préfèrent maxer le wall en deuxième pour avoir plus d'impact au niveau des calls, pour pouvoir attraper des gens avec le saut qui devient vraiment infect avec les rangs. Ou alors on a l'école des Cartus qui préfèrent maxer le pour faire un maximum de dégâts. La engage qui a été faite sur Zuna qui va mourir complètement free. Non mais Leona, le stun de Leona, l'enchaînement des CC, l'enchaînement des dégâts, la mobilité d'Exter qui lui permet d'arriver dans ce fight très rapidement. C'était propre, c'était ça. Oui, Zuna ne pouvait pas s'en sortir. Zuna, pour le moment, avec son trèche, bon. Pas convaincu. Pas convaincu, il était énormément agressif dans les premiers levels, mais bon,
pour l'instant, il est à 0-1-2. Mais là, voilà, il s'est fait un petit peu catch par la Léona, justement, par Afromou. Après, on ne va pas, on peut pas juger hein, sur aussi, déjà la première game, sur aussi peu de temps. Donc on attend de voir peut-être au niveau des teamfights comment ça se passait, au niveau des hooks, au niveau aussi des calls, hein, parce que c'est Zuna qui va s'occuper des calls. On va voir les XDG qui pour le moment sont en retard hein, de 1500 gold face au CLG qui mène le Graal qui a été complété sur Link, alors que oui, comme tu le disais, Manclub, donc les deux écoles de Carthus. On va voir, donc voilà, c'est soit les Carthus qui préfèrent max le wall, plus pour faire des choses en team. Oui. Attraper des gens, avoir plus d'impact dans les teamfights par rapport au slow, ou soit juste max slow pour faire maximum de dégâts. On va voir quel choix va faire ManCloud avec son Carthus en team. On voit plutôt les Carthus max le wall, alors qu'en solo queue on préfère max le pour faire un maximum de dégâts tout simplement. Mais ça peut varier. D'accord. Link a récupéré donc une deuxième tour, hein, les CLG 2 tours déjà, que ça soit la bot lane ou la mid lane. Les CLG qui ont une avance d'objectif parce qu'ils ont récupéré 2 tours, les XDG ont récupéré pour le moment un seul Drake. Au niveau du farm, on voit Mancloud qui est au-dessus. Au niveau de la bot lane, donc Double Leaf, lui est Link au-dessus. qui va tenter d'engager, sauf qu'il est vu par une ward, ça va être non, Benny, c'est bon. Benny, il va disengage avec un dash. Après, il est obligé hein, de laisser cette tour top lane. Zuna qui va se faire choper là. Oh là là, les dégâts de Dexter sur Zuna, mais... Zuna, il a Bruta, il a Lizard, il fait vraiment très mal. Link qui s'est un petit peu trop avancé peut-être, sauf que l'ultime Lulu maintient en vie suffisamment longtemps. Oh là là, c'est peut-être pas le meilleur de choix de prendre ce fight, même avec l'ultime Carthus, ça ne suffira pas. L'ultime Lulu qui est beaucoup trop fort et ils vont donc tomber double kill pour cette Lulu qui est à 4-0. Mais Link avec sa Lulu, il est juste infect, il faut la ban sa Lulu. Cette ultimate de Lulu en plus, oui, comme tu dis, il y a eu l'ultimate de Carthus en même temps, donc en fait, mais ça, vrai, ils étaient 2v2 avec un ultimate de Carthus en plus, ils ont perdu le trade. Et malgré ça, ils se sont fait complètement rouler. Hein. Link est, bon, certes l'OHP, mais derrière ça, t'avais Link qui était toujours très bien avec sa Lulu. Donc, fallait peut-être pas prendre ce fight. Au final, Link qui essaie de roam un maximum avec sa Lulu, il essaie d'avoir le plus de présence possible. Et en effet, pour l'instant, ça marche très bien. On va en plus ils ont bien amoché hein. La T2 on le voit côté XDG. Là les CLG qui se regroupent eux cette fois-ci en mid lane. Le Drake qui ne va pas tarder à respawn donc dans pas loin de 50 secondes. Dexter aussi qui fait un très bon taf. Bon il est à 2-2-2, il a grid un petit moment au niveau de la tour en T2. Après il a grid au niveau du Drake, mais on le sait c'est un jungler très agressif. Il a été un petit peu ambitieux à ce niveau là, mais on a vu le taf vraiment qu'il a fait en bot lane là sur Zuna qui est mort 2 fois d'affilée vraiment. Là Zuna, bon avec son trèche il s'est fait quelques fois catch en espérant que ça ne continue pas. Les CLG qui sont bien au-dessus niveau gold, qui n'ont toujours pas tombé de tour, hein. Toujours pas. La tour mid, il me semble qu'elle est bien amochée, mais c'est très compliqué de concrétiser une tour, surtout avec un Carthus. Tu t'avances énormément, tu as très peu d'escape, et voilà, tu fais pas énormément de dégâts sur la tour. Donc par contre, on a le Drake qui va respawn ici une dizaine de secondes, peut-être que les CLG ont l'info, ils ont la ward, donc ils vont tenter de le contest je pense. C'est vrai qu'il ne sera pas laissé complètement free, surtout qu'on a énormément d'avance hein, côté CLG quand même. Attends, à ce stade de la game, 5000 gold d'avance à 16 minutes, ça reste, ça fait assez mal, hein, c'est vraiment honorable tout à fait. Les CLG qui essaient de zoner un petit peu, mais ils ont du mal à imposer leur style, tu vois. Ils ont vraiment du mal à s'imposer sur ce Drake. Malgré l'avance qu'ils ont, la Bluebot qui a été récupérée par Link, donc ils cherchent vraiment à avoir l'avantage, toutes les chances de leur côté pour ce Drake qui a l'air assez ça se cherche, convoité. Là, ça se cherche. Zuna qui est... Ça va partir là. Attention, l'ultimate qui passe sur Zuna, encore le stun par-dessus, Nin qui enchaîne le tir chirurgical, et c'est Afromou qui récupère le kill sur Zuna, et ça va continuer sur Benny. Dexter qui n'hésite pas à aller dessus, l'ultimate de Link vraiment pour empêcher Benny de pouvoir s'enfuir hein, grâce au bump. 2 kills récupérés pour les CLG, ça n'a même pas envie de laisser partir Xmity qui se fait stun, l'enchaînement, Dexter qui saute sur Xmity, Link qui est là et qui récupère le kill qui est unstoppable. Il est à 5-0 Link avec sa Lulu. Les XG qui se sont fait complètement rouler dans ce fight, ils se sont fait attraper un par un, mais Zuna je suis vraiment déçu par sa performance.
Là, j'ai l'impression qu'il se sent un petit peu invincible. Tu vois, il dit bon, je suis le support, je vais pas être non plus focus. Bah non, ça ne veut rien dire. Hein. Si on peut tuer un support, on le fait. Hein. Nick qui a voulu un petit peu checker au niveau du Drake. Le slow, Dexter qui n'a plus de mana. Tout va bien. C'est bon. C'est plus de peur que de mal. Nick qui va essayer d'attraper. Oh, le slow qui va passer en plus, c'est n'importe quoi. Non mais oui, mais ça, tu vois. Que le back passe, je suis pas d'accord. Je suis moyennement d'accord aussi. Attends, on voit Zuna, mais il a fait un truc bizarre. En fait, il a mis son fauchage alors que l'ulti de Leona a tombé, mais je pense qu'il voulait plutôt flash en fait. Et il a mis son fauchage, il a mis son E. C'était vraiment bizarre. D'accord. Est-ce qu'il avait son flash à ce moment-là? Oui, mais après, il a flash après. Oui, bah oui, il a flash après. Donc, je sais pas. Ouais, non, mais en fait, ça, c'est ce positionnement. Je suis pas très fan. Tu poses une ward à la limite et tu recules un petit peu, surtout qu'il n'y avait pas ses mates à un côté de lui. Donc c'était surtout ça. Et les CLG ont pas hésité une seule seconde. Afromou a pas hésité une seule seconde. Qui a été en plus accompagné par Dexter, par Nin. Directement réaction de la part de Double Lift, le tir chirurgical. Je sais pas. Moi je trouve ça un peu dommage de la part de Zuna qui maintenant est à 0-3-2. Donc faire attention encore une fois parce que là maintenant Link est à 5-0. Même Dexter il est à 3-2. Et Nin qui n'est toujours pas mort. En fait, il y a juste Dexter qui est mort avec Afromou. Mais les carries ne sont pas morts, que ça soit Lulu, que ça soit Caitlyn et même le top laner. 5-0-2, salut Lulu. Mais à chaque fois, il fait des games énormes avec celui. Même quand il perd ses games, il fait de belles performances. Et je pense qu'à l'avenir, il faudra pas laisser cette Lulu d'open parce qu'il la maîtrise vraiment beaucoup trop bien au final. Certes, il se fait outfarm assez violemment hein, quand même, on est à 45 CS d'avance pour ManCloud, mais bon, les 5 kills, les 2 assists, les tours qu'il a permis d'avoir avec sa Lulu sont complètement, ça rentabilise le farm au final. Oui. Oh l'engage sur ManCloud. L'engage sur ManCloud, parfait, le stun qui passe, mais ça va. Un petit sauvetage de lanterne de la part de Zuna. Zuna qui est quand même réactif sur les lanternes, ça va. C'est la base. C'est la base. En tant que support, en tant que trash. Après Zuna c'est pas un support. Hein. C'est vrai que c'est à la base c'était un AD carry qui est passé en jungle, maintenant qui est support. Donc voilà, faut aussi... Zuna à la base c'est pas son rôle. Donc vraiment... Il y a des erreurs peut-être de positionnement. Je cherche un petit peu là les XDG. Au niveau des pics, on les sent un peu perdus. X-Mythic à l'origine t'as un jungler qui est passé en tant que carry AD, Zuna qui était le carry AD qui est passé en tant que jungler, puis après ça lui allait pas. Du coup il est passé en tant que support et ils ont demandé à un nouveau jungler d'intégrer la team. Là on les sent un peu perdus et ça n'aboutit pas à grand chose. Ils cherchent un petit peu des problèmes alors que je ne sais pas. C'est surprenant. Ça marche pas. Pour l'instant, ça ne marche vraiment pas. Je pense qu'ils ont dû rester sur leur format de base au final. Oui. C'est un peu dommage. Les CLG qui push, en tout cas en mid lane, on voit Nin qui n'hésite pas un petit peu à counter jungle au niveau des vrais saints. On enferme les XDG, on les laisse pas sortir. La T2 qui ne va pas tarder à tomber. La T2 qui est tombée d'ailleurs en top lane aussi entre temps. 5 tours récupérés par les CLG. Aussi en bot lane, donc vraiment là c'est la dernière T2 côté XDG. Donc du coup au niveau de la mid lane ça avait envie un petit peu de counter le red buff, mais ce que les XDG ne savent pas c'est que le Nashor est engagé, mais ça prend très très cher. C'est bon, Nina aussi arrive en renfort et on les occupe avec ce red buff que Link a réussi. Il fait juste le jambon, Link il fait genre oh là là il y a un red buff, c'est très important. Et non, il l'a récupéré en plus, il l'a récupéré et le Nashor qui a été récupéré par les CLG, là ça répond avec une ultimate de Leona et ça récupère déjà 2 kills à la fois par Caitlyn, à la fois par Lulu. Là, il a envie. Non, il a pas envie. Ça désengage avec le wall. Dommage, ça va désengager avec le wall, plus de peur que... mais Link il a fait le jambon, c'est ça. Il a fait le jambon, il a fait croire en fait au XDG que sa cible principale c'était le raid. Bon, il l'a eu en plus, donc pour le coup d'une pierre deux coups, mais en fait à la base ce qu'il voulait faire c'est juste attention, ça va catch. Loin de ça va catch ManCloud qui est sous exhaust, Benny qui est pas loin d'y laisser la vie, et c'est Link qui récupère encore une fois le kill. Ça va continuer sur ManCloud, Dexter qui peut aussi à la fois de nouveau jump, ça ne récupère pas le kill sur Smithy, ça va tenter de récupérer un kill sur Nin qui s'en sort, c'est bon, le shield de Lulu. On en a parlé de ce pic de Lulu contre Cartus. Au final avec cette Lulu il peut bloquer, il peut se maintenir en vie 2 personnes qui pourraient se faire focus par le petit Cartus avec son ulti et avec son shield. Et on a vu un Link qui était très low HP, mais le shield il a maintenu en vue sans souci. Attention, Leaf qui s'avance un petit peu trop, il s'est pris l'ulti de la vaille, il n'y a pas l'ulti de lui en plus, donc il risque de tomber peut-être, et il va tomber sous les coups
de Nick avec sa vaille justement. Donc est-ce que ça peut se retourner? Alors le Q-Spell qui est pas passé, c'est dommage. Du coup Afromo qui est un peu dans la tourmente, l'ulti de Luke il le maintient en vie, il va peut-être réussir à s'en sortir. Ah si ça chase, ça pourrait se retourner contre eux. La XG qui sont pas forcément très frais. On a Lynn qui est arrivé sur le côté en plus avec sa Shyvana, il fait vraiment très mal. Le Q-Spell qui prend le kill en plus. Oh, c'est tellement horrible. Link est légendaire, ça va vouloir un petit peu, ça va tenter de tomber Link. Dexter est arrivé entre temps, il va récupérer un kill sur à la fois sur Lucian, ensuite c'est un kill sur la vaille, les reserves, Minecraft qui est très low HP, ça va double kill récupéré par Dexter, ça va continuer sur Benny et Link. Ça crie tellement pour Link et Link qui temporise tellement et qui Link il a 8-0-8 toute la team, il a 8-0-8, il est présent sur 16 kills de la team quoi. Énorme quoi, cette Lulu est juste monstrueuse. Il y a pas un kill, il est présent sur 16 kills, il a 8-0-8, il est pas mort. C'est ça. Il fait une bonne game pour l'instant, ça va, c'est correct. Ah le surrender. Oh là là, le surrender déjà au bout de 23 minutes, les XDG qui n'ont pas voulu continuer. Là c'est c'est surprenant, enfin un surrender pendant les LCS, j'ai rarement vu ça en fait. Bah surrender aussitôt dans la partie. Il y avait un inhibiteur de détruit, mais bon, enfin oui, les CLG avaient largement l'avantage. Mais oui, c'est le surrender.